Les Russes arrivent. Mais cette fois, ils ne viennent pas pour l'Ukraine. Ils viennent pour Poutine. Dans un coup de gueule explosif publié sur les réseaux sociaux, un vétéran militaire russe a révélé la véritable nature de l'armée de Poutine. Des abus ont été allégués. Un appel à la mutinerie retentit. Les soldats russes menacent désormais activement le pouvoir de Poutine, alors que Wagner 2.0 semble se profiler à l'horizon. La réponse du Kremlin a été rapide. La brutalité froide de Poutine vient d'être révélée, portant un nouveau coup à son pouvoir, et la Russie apparaît toujours plus comme sa propre plus grande menace. Dans son discours explosif, un ancien commandant d'une escouade de reconnaissance de l'armée russe, nommé Alexandre Lounine, a décrit exactement à quoi ressemble la vie dans l'armée de Poutine. Ancien membre du bataillon de volontaires du plateau de Soudja, la révélation de Lounine a visé directement Poutine, son armée et la direction du Kremlin, affirmant que les soldats russes sont torturés et maltraités par leurs commandants, et que les ordres qu'ils reçoivent sont souvent stupides, suicidaires, et semblent n'avoir d'autre but que d'envoyer encore plus d'hommes dans le hachoir à viande. Lounine a demandé à rencontrer directement Poutine pour lui révéler la vérité que les officiels n'osent pas lui dire. D'habitude, ce genre de choses serait étouffé par la Russie. Après tout, qu'est-ce qu'un soldat mécontent parmi des millions ? Mais Lounine ne s'est pas arrêté à dénoncer l'armée russe et ses méthodes abusives. Lounine a affirmé qu'en l'absence de rencontre avec Poutine, le dirigeant russe risquait la défaite totale de son invasion en Ukraine. Lounine a averti qu'une mutinerie approche, et que pour l'éviter, il faut montrer à Poutine comment ses commandants traitent leurs soldats. Si je n'arrive pas au Kremlin dans un avenir proche et n'apparais pas en direct à vos côtés, l'armée tournera ses armes contre le Kremlin, a déclaré Lounine. Au milieu d'allégations de rencontres, avec de hauts responsables du ministère russe de la Défense, ainsi que des membres des services de sécurité russes. L'implication semble claire. Lounine avertit Poutine qu'il fait face à un soulèvement, et que celui-ci pourrait bien bénéficier du soutien de membres des plus hauts échelons du régime du président russe. Ce n'est pas un bluff, a averti Lounine en concluant son message. Il est impossible de laisser ce message passer inaperçu. Si le Kremlin espérait garder cela secret, ses espoirs ont été anéantis moins de 24 heures après le message de Lounine. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'avertissement de l'ancien soldat atteigne un chiffre stupéfiant de 12 millions de vues sur les réseaux sociaux. Celui-ci, Poutine ne peut pas l'ignorer. L'avertissement est lancé, et de nombreux Russes l'ont déjà vu. Cependant, les conséquences du fait que la vidéo soit devenue virale ont été étranges. D'un côté, Lounine semble avoir tenté de revenir sur certains de ses propos. Après que son message ait attiré autant d'attention, il a affirmé qu'il ne cherchait pas activement à organiser ou à appeler à un coup d'État, mais qu'il espérait plutôt transmettre des informations sur les véritables conditions que subissent les soldats russes dans leur armée. Il a aussi répété que des responsables du ministère de la Défense et du service de sécurité l'avaient incité à soulever ces questions publiquement. Aucune preuve n'a étayé ces affirmations, rapporte Radio Free Europe Radio Liberty, ce qui n'est pas surprenant. Aucun haut responsable de l'une ou l'autre de ces organisations ne va se compromettre en soutenant un message qui brise l'illusion dans laquelle Poutine se complaît tant. Les commentaires ultérieurs de Lounine ont également laissé entendre que toute rébellion se ferait discrètement et que personne ne viendrait le prévenir. Lounine a vite retiré sa demande d'audience en direct avec Poutine, déclarant vouloir informer le dirigeant russe des abus et des pots de vin dans sa propre armée. Une contradiction presque immédiate. Peut-être que Lounine, qui portait auparavant le nom d'Alexandre Postolov, commençait à avoir peur. Parmi toutes ces contradictions, Lounine agissait d'une façon qui montrait qu'il prenait très au sérieux ses affirmations sur une mutinerie imminente. Il s'efforçait d'étayer ses affirmations après avoir envoyé son message. United 24. Média rapporte qu'il a commencé à recueillir des témoignages d'autres militaires russes sur les abus qu'ils avaient subis, affirmant une fois de plus qu'il avait l'intention de transmettre tout cela à Poutine. Lounine a déclaré qu'il existe des milliers de tels témoignages, dont beaucoup sont accompagnés de preuves vidéo des abus subis. Aucun n'a été partagé sur les réseaux sociaux. Lounine semble avoir réservé cela pour sa rencontre avec Poutine. C'est aussi étrange. Il y a des menaces de mutinerie et des allégations selon lesquelles de hauts responsables l'ont poussé à transmettre son message. Lounine a affirmé avoir le soutien d'un représentant des autorités de Voronej, sans pouvoir donner que le prénom Denis, affirmant qu'il s'agissait du vice-gouverneur chargé de la politique intérieure à Voronej. L'homme qui occupe ce poste s'appelle en réalité Dimitri Maslov, révèle Against the Vote News.
Il semble également que Lounine ait soit été mené en bateau par des responsables qui l'utilisent pour exposer de vrais problèmes dans l'armée russe, soit qu'il ait craqué et qu'il ne se soucie plus de ce qui lui arrive, du moment que quelqu'un l'écoute. Dans tous les cas, une mutinerie a été menacée. Poutine doit prêter attention. Ce que le dirigeant russe craindra le plus dans tout cela, c'est la perspective de voir un Wagner 2.0 se produire. Le message de Lounine survient près de 3 ans, après une tentative de coup d'État ayant presque ébranlé le Kremlin. Le 24 juin 2023, Poutine a fait face à ce qui reste encore aujourd'hui le défi le plus direct à son pouvoir en un quart de siècle de règne en Russie. Evgeny Prigojine, fondateur du tristement célèbre groupe Wagner, fut le catalyseur de ce défi. Bien que n'étant pas officiellement intégré à l'armée russe, le groupe Wagner semblait être du côté de Poutine pendant la première année environ de l'invasion, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. À l'été 2023, le groupe Wagner a pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don, que la Russie avait utilisé comme l'une de ses principales bases arrière pour la guerre un peu moins d'un an et demi plus tôt. Prigojine a lancé une marche pour la justice, tandis que les combattants de Wagner ont avancé de Rostov-sur-le-Don vers Moscou. Ce n'était pas une marche pacifique. Le International Crisis Group rapporte que le groupe Wagner a abattu plusieurs hélicoptères russes et un avion de chasse, ce qui a conduit Poutine à qualifier toute l'affaire de trahison. La mutinerie s'est terminée le lendemain de son déclenchement. Les soldats de Prigojine étaient à moins de 200 km de Moscou lorsque le chef de Wagner a annoncé qu'il se détournerait vers la Biélorussie pour engager des pourparlers avec le président de ce pays, Alexandre Loukachenko. Un accord a été trouvé. Le coup d'État s'est achevé discrètement, la Russie remettant Wagner à l'œuvre en Ukraine et ailleurs. Prigojine n'a pas survécu bien longtemps non plus. L'ancien chef de Wagner n'a pas été incarcéré. 2 mois après sa marche, Prigojine est mort dans un crash d'avion avec plusieurs hauts responsables de son groupe de mercenaires. Le moment paraissait plus qu'une coïncidence, et des rumeurs subsistent selon lesquelles le Kremlin aurait orchestré un assassinat pour mettre fin au coup d'État. Le message viral de Lounine n'est pas comparable à une marche massive de milliers d'hommes, mais il y a des parallèles entre la mutinerie de Wagner et le message de Lounine. Pour Lounine, des milliers de personnes auraient révélé des preuves d'abus que Lounine dit courants dans l'armée russe. Des affirmations évoquent des armes dirigées vers le Kremlin et un appel aux armes qui pourrait provoquer un Wagner 2.0 sinon maîtrisé. Encore une fois, un combattant mécontent ayant vécu la guerre russe en Ukraine décide de prendre position. Ce genre de choses n'arrive pas dans la Russie de Poutine. Et la réponse du Kremlin à tout cela révèle les peurs les plus profondes du président russe, à savoir qu'il sera arraché du pouvoir par son propre peuple. Avant d'aborder cette réponse, rappelons que vous regardez The Military Show. Nous publions des vidéos chaque jour. Abonnez-vous si vous apprenez de nouvelles choses sur notre chaîne. La Russie a répondu à Lounine et à ses menaces en plusieurs étapes. Au début, le Kremlin semblait minimiser la vidéo de Lounine. Dmitri Peskov, l'un des porte-voix préférés de Poutine, a réagi le 26 juin. On nous a dit qu'il y avait une telle déclaration, mais nous ne l'avons pas encore lue. Cependant, Peskov affirme également que les rapports sur les propos de Lounine lui avaient paru plutôt étranges, mais que les responsables devraient d'abord se familiariser avec la vidéo avant de pouvoir porter un quelconque jugement. Une réaction prudente du Kremlin, car Poutine et ses proches savaient que la vidéo était très populaire et craignaient de réagir trop vite. Lounine a lui-même fait le point. Une réunion avait été organisée, mais sans Poutine. L'invitation à la rencontre a en réalité été lancée par Vitaly Borodine, militant pro-Kremlin et chef du projet fédéral pour la sécurité et la lutte contre la corruption. Le groupe, non officiellement lié au Kremlin, dépose régulièrement des dénonciations contre des personnalités publiques, dans le cadre des prétendues tentatives de Poutine pour endiguer la corruption dans les rangs russes. Vitaly Borodine m'a contacté et invité à Moscou pour exprimer mes préoccupations et problèmes accumulés, a affirmé Lounine. Un moment, nous pensions obtenir le reportage déclenchant la mutinerie, mais le Kremlin y a mis fin. Le 28 juin, DW a annoncé que Lounine avait subi le sort que beaucoup auraient supposé dès qu'il était devenu viral. Il avait été arrêté, soi-disant, pour 11 jours. Comme souvent dans cette histoire, les rapports sont confus et contradictoires. La femme de Lounine, Tatiana, a déclaré à la chaîne Telegram My Life que Lounine prévoyait de se rendre à Moscou en voiture après avoir reçu l'invitation de Borodine. Les préparatifs ont débuté le 26 juin, mais Lounine n'a jamais pu avancer dans son voyage. Durant la nuit, des individus se présentant comme des policiers sont venus à Lizinovka, région de Voronej, pour chercher Lounine. Ils l'ont trouvé pendant que Tatiana gardait les enfants à la maison. Tatiana dit avoir eu des nouvelles de son mari, qu'il va bien,
et qu'il demande de ne plus publier d'informations ou de vidéos sur sa situation sur les réseaux sociaux. Donc Lounine est en détention. Lounine avait entamé sa propre version de la marche de Wagner, seul en voiture, pour rencontrer un homme affirmant pouvoir l'aider à publier les preuves de mauvais traitements qu'il avait collectées. Était-ce un piège ? Le Kremlin a-t-il profité des promesses de rencontre de Borodine pour éloigner Lounine de sa famille et l'arrêter ? Le Kremlin savait-il qu'en laissant Borodine offrir une tribune à Lounine, exposant ainsi les abus dénoncés, cela pouvait déclencher la mutinerie annoncée à Poutine si rien n'était fait ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Il sera aussi intéressant de voir si 11 jours d'incarcération débouchent sur bien plus que cela. La Russie a de l'expérience pour faire disparaître ceux qui s'opposent à Poutine. Il y a de fortes chances que Lounine se retrouve bientôt du mauvais côté d'une fenêtre ouverte, comme cela est arrivé à tant de personnes qui ont ne serait-ce que suggéré que Poutine pourrait être écarté du pouvoir. Deux choses sont certaines dans cette histoire confuse et chaotique. Premièrement, Poutine a été humilié par l'un de ses anciens soldats, qui a lancé un appel à la mutinerie, vu par des millions de personnes. Et deuxièmement, même sans les témoignages que Lounine tentait d'apporter à Moscou, il existe de nombreuses preuves qui révèlent l'horreur de servir dans l'armée russe. Les abus sont fréquents dans l'armée russe, et il est facile d'en trouver la trace, même sans les témoignages que Lounine dit avoir. Radio Free Europe. Radio Liberty rapporte que de nombreux soldats russes ont été punis par la détention dans des fosses, caves ou cellules improvisées, pour avoir refusé de participer à des assauts suicidaires sur le front. Des rapports confirment que, selon Lounine, des commandants demandent des pots de vin aux soldats pour les écarter des offensives les plus risquées. Certains conscrits auraient payé jusqu'à près de 13 000 $ à leurs commandants afin d'éviter de combattre en Ukraine. Une culture sadique règne sur les terrains d'entraînement de l'armée russe, surtout envers les soldats jugés différents. Un ancien soldat nommé Artem Biko raconte à Radio Free Europe, Radio Liberty, qu'il a été affecté à la 273e brigade d'artillerie russe, et que l'entraînement est devenu un enfer pour lui lorsqu'il a été révélé qu'il était bisexuel. J'ai été brutalement harcelé. Ils m'ont mis 5 gilets par balle. C'était très difficile de marcher. J'ai vomi, me suis évanoui et effondré. Ils m'ont mis un masque à gaz, m'ont forcé à courir et ramper. Ça m'a semblé l'enfer, mais ce n'était que le début, dit Bikov, ajoutant avoir vu des passages à tabac, avec des bâtons, des soldats frappés aux mains, avec des marteaux, ou menottés à des radiateurs. D'autres sont moins francs au sujet des abus qu'ils ont subis, préférant rester anonymes lorsqu'ils font leur témoignage. Dans un article de janvier, TVP World a indiqué que des milliers de plaintes officielles envoyées au Kremlin avaient été publiées en ligne par erreur par le gouvernement russe, confirmant largement les affirmations de Bikov et ce que Lounine voulait montrer à Poutine. Une longue liste de plus de 6000 plaintes adressées au médiateur des droits de l'homme de Russie, reçues entre avril et septembre 2025, parlaient de familles vivant dans la peur pour la vie des soldats au front, de troupes punies pour avoir refusé de partir en mission suicide. En étant envoyés sur le territoire ukrainien, portant des drapeaux russes, les transformant en cibles. Même des personnes en fauteuil roulant étaient envoyées en première ligne pour épuiser les munitions ukrainiennes. Ce rapport ajoute un nouvel élément intéressant à l'histoire. Lounine a affirmé qu'une mutinerie se préparait et qu'il voulait montrer à Poutine les preuves des abus afin que le dirigeant russe puisse agir avant que cela ne commence. Cependant, ce rapport de janvier montre que le Kremlin reçoit de nombreux signalements de mauvais traitements, des milliers en l'espace de quelques mois, et probablement bien d'autres milliers encore. Qu'est-ce que cela nous montre ? Poutine sait déjà que l'armée russe commet des abus, il s'en fiche tout simplement. Tous ces types d'histoires semblent être la norme pour une armée qui s'est autant appuyée sur la brutalité et le sadisme pour envoyer ses soldats au front que sur une quelconque adhésion à la vision de Poutine pour conquérir l'Ukraine. Le Centre d'études sur la géopolitique et la sécurité a déclaré en mars 2024 que la culture militaire russe se caractérise par une grande tolérance à la souffrance et à la violence, et que cela était déjà un trait bien avant le début de la guerre en Ukraine. L'idée semble être que, pour commettre des actes de brutalité, les soldats doivent y être exposés. Ils doivent eux-mêmes subir des abus. Ils doivent regarder leurs camarades qui refusent d'obéir aux ordres ou qui font quoi que ce soit qui ne correspond pas à ce que disent leurs commandants, être punis et torturés. Lounine n'allait pas faire de révélation à Poutine. Il allait simplement dire aux dirigeants russes que son armée fonctionne exactement comme prévu. Donc, si rien de ce que Lounine prétendait vouloir montrer à Poutine n'est une nouveauté pour le dirigeant russe, alors pourquoi cela a-t-il de l'importance ?
La réponse simple à cette question est que la vidéo de Lounine a rendu ses abus publics auprès de personnes qui n'en avaient peut-être jamais entendu parler en Russie. Et cela démontre qu'il y a des soldats qui en ont plus qu'assez et qui sont prêts à mettre fin à la guerre. Une mutinerie pourrait éclater, car la lassitude de la guerre pousse des hommes comme Lounine à se mettre en danger en prenant des mesures désespérées. Si les propos de Lounine sur le fait d'avoir été influencé par des responsables du ministère de la Défense et des services secrets sont vrais, certains proches de Poutine pourraient ressentir la même lassitude. Ils cherchent une issue. Détrôner Poutine pourrait être la seule option. L'armée russe est épuisée. Selon Radio Free Europe Radio Liberty, le débat public s'intensifie au sein de l'élite russe sur l'arrêt ou non de la guerre. La tension monte. Poutine doit même faire face à des membres de la Douma d'État russe qui lui disent qu'une révolution semblable à celle de 1917 approche. C'est le message que le chef du parti communiste russe, Gennady Zyuganov, avait adressé à Poutine en avril, alors qu'il avertissait que le coût de la guerre de Poutine, tant sur le plan militaire qu'économique, pourrait signer la fin de Poutine. Pour le dirigeant russe, les propos de Lounine n'étaient pas seulement les divagations d'un homme poussé à bout. Ils faisaient écho à des paroles plus raffinées, mais tout aussi dangereuses, venant de certaines des personnes les plus puissantes de Russie. Sur le terrain, la Russie continue de faire très peu de progrès en Ukraine. Et à l'intérieur du pays, de plus en plus de drones pénètrent sur le territoire russe, certains atteignant même Moscou. Même Poutine a dû admettre que les pénuries de carburant résultent des attaques ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières russes. Donc Lounine n'a peut-être pas lui-même mené un coup d'état façon Wagner 2.0. Mais il a averti d'une mutinerie, et il est clair que l'attitude envers Poutine et sa guerre change à l'intérieur de la Russie. Qu'un ancien soldat exprime publiquement son mécontentement et révèle à des millions les abus commis dans l'armée, c'est déjà grave. Que tout cela vienne s'ajouter aux divisions parmi les élites et aux preuves désormais indéniables des échecs russes sur le front, ainsi que des attaques ukrainiennes en Russie, représente une catastrophe potentielle pour Poutine. Un événement majeur pourrait bientôt faire tomber Poutine. La question est de savoir s'il partira dans un fracas d'insurrection militaire ou discrètement, tandis que ceux qui œuvrent en secret cherchent à l'écarter du pouvoir. Les deux issues conviennent à l'Ukraine, et Poutine donne assez de cordes à ses ennemis pour le pendre. Au-delà de la fatigue et de la colère dans l'armée, Poutine conduit son pays aux ruines économiques. Il n'y a peut-être pas de retour en arrière possible pour Poutine et son régime, et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les derniers développements en Russie, suggérant que les jours de Poutine sont comptés. Merci de nous avoir suivis.